Comme premier conseil, je vais vous demander de nettoyer vos outils capillaires. Très important de nettoyer ces outils capillaires. Bon, je regarde là au lieu de regarder là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Car ici on parle d'entretien des cheveux capillaires, entretien du corps quelquefois, des astuces beauté, des ingrédients naturels que tu peux trouver dans ta cuisine pour prendre soin de tes cheveux. Voilà. Aujourd'hui on parlera de quelques conseils parce que je vous ai promis ceci, quelques conseils qui peuvent vous aider à prendre soin de vos cheveux afin d'éviter les pellicules. Parce que dans mes vidéos précédentes, je vous ai fait comprendre qu'au lieu d'attendre que les pellicules apparaissent afin de les soigner, il est préférable de les éviter. Et ces conseils vont vous permettre d'éviter au maximum les pellicules. Mais si jamais vous attrapez les pellicules, vous faites face à cette maladie-là, il y a des ingrédients naturels que vous pouvez utiliser pour lutter contre ces pellicules-là. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te mettrai le lien quelque part. Et si ça persiste, malgré l'utilisation de ces ingrédients naturels, rends-toi tout simplement à l'hôpital afin de consulter un dermatologue. Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de ma coiffure. Je ne sais pas si vous avez vu ma coiffure, c'est magnifique, n'est-ce pas? Regardez ça, regardez ces boucles-là, regardez la texture. Un peu plus crépue, kinky, un peu plus kinky à l'arrière et beaucoup plus frisé ici. Voilà, j'essaie un peu de vous montrer l'arrière afin que vous puissiez regarder. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu en tout cas. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Je fais l'effort de me tourner un peu là. Voilà, c'est donc ma coiffure aujourd'hui, mais c'est une perruque. Voilà, c'est une perruque afro. Vous savez que je vends des perruques afro, juste des perruques afro sur ma page Instagram, dont je vais mettre le nom là. Je vais mettre les liens en barre de description. Du coup, vous pourrez aller sur cette page là pour commander les différentes perruques. Là c'est la taille 10 ou 12, je ne me rappelle plus, entre 10 et 12 en fait, entre ces deux tailles là. Voilà, donc vous voyez qu'avec ces extensions là on peut quitter des cheveux longs, cheveux courts, de l'afro volumineux à une tout petit afro et tout, et voilà, c'est un chapeau qu'on enlève, on remet tout simplement, ça n'empêche pas que tu fasses tes soins de cheveux. Et qu'est-ce que je voulais rajouter en plus? Ça va de la taille 10 à la taille 24, voilà, dépendant de chacune. Et la texture peut changer, hein. Là, ça fait peut-être un mois que j'ai reçu cette perruque-là, que j'ai eu le stock. Et j'ai pas touché, rien. Aujourd'hui, j'ai juste décidé d'avoir un petit afro. Et voilà, j'ai mis sur ma tête. J'ai même pas coiffé et tout, rien. Parce qu'habituellement, comment je vais dire, je vaporise, je coiffe quoi, mais je n'ai même pas coiffé, j'ai rien fait là-dessus. J'ai juste lavé avant de porter. Et voilà, si j'avais peigné un peu plus, j'allais avoir plus une texture afro, c'est-à-dire des boucles très serrées comme à l'arrière là. Parce que je ne l'ai pas fait, si j'avais peigné un peu plus, si j'avais pris le temps de peigner, j'allais avoir un afro beaucoup plus resserré, avec des boucles beaucoup plus resserrées qu'ici. Mais comme je ne l'ai pas fait, j'ai des boucles resserrées à l'arrière et j'ai des kinky là. Bref, et j'ai des bouclettes là, pardon. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que ça dépend de vous. Si vous voulez avoir cette texture, si vous n'avez qu'à peigner. Mais si vous voulez cette texture, si vous n'avez qu'à laver, démêler, et voilà, laisser ça comme ça, sans toutefois peigner, et ça, vous aurez les boucles. Bref, ça va dépendre de vous. Vous pouvez manier ça comme vous voulez, comme vos cheveux en fait. Ça n'a pas de problème. Une fois que vous trempez, ça reprend des bouclettes. Une fois que vous démêlez avec un peigne, ça devient afro. Bref, c'est à votre guise, vraiment. Bon, maintenant, je veux annoncer que c'est possible que je puisse livrer partout dans le monde entier. Enfin, je suis très contente de cette nouvelle. J'ai finalement trouvé
une personne avec qui je vais travailler qui va me permettre de livrer ça partout dans le monde entier. Ça me fait super plaisir. Et voilà, ça n'a pas été facile, mais j'ai finalement trouvé et je pense que ça a un coût vraiment abordable pour tout le monde. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas d'aller sur ma page Instagram, en commander. Et ça me fait super plaisir, enfin. Voilà, on passe à la vidéo. Le premier conseil que je donnerais pour éviter d'avoir des pellicules, c'est de nettoyer ses outils capillaires. Ça, c'est un point que beaucoup de natives négligent. Vraiment, négligent tellement. On a tendance à partager ses outils capillaires, à les balancer n'importe où, à les toucher juste le jour où on veut se coiffer et vraiment ne pas les désinfecter. Bref, un tas de choses. Pourtant, c'est un gros nid à microbes. Vraiment. Nettoyez vos outils capillaires chaque fois que vous finissez de les utiliser. Donc, lavez-les et avec de l'eau tiède même et tout avant de les garder. Après les avoir gardés, le jour où vous voulez les utiliser, vous pouvez les désinfecter au préalable avant d'utiliser sur vos cheveux. Mais vraiment, ça c'est un truc qu'on néglige tellement, je dis bien tellement. On a tendance à utiliser tout et après, bah, dès qu'on a entretenu les cheveux et tout, on néglige, on balance, on évite de nettoyer. Bon, pas qu'on évite ou on oublie ou on néglige. Moi, je pense même que c'est la négligence. On néglige, on se dit, voilà, c'est rien d'autre et tout. Et après ça, il y a aussi le côté partage. On partage la plupart du temps nos outils capillaires, voilà. Si une copine arrive là, allez, prends mon peigne et voilà, tu mets sur tes cheveux. C'est pas mauvais, ou une soeur, ou une maman, ou bien quoi que ce soit. C'est pas mauvais, mais c'est mauvais si tu ne les entretiens pas par la suite. Si tu ne les entretiens pas, si tu ne les laves pas et tout, c'est mauvais parce que c'est un amas de bactéries que toi tu accumules sur tes outils capillaires et après tu les mets dans tes cheveux. Donc c'est dangereux. Il faut nettoyer ces outils capillaires. Ça vous évite des dépôts sur votre cuir chevelu afin de vous donner par la suite des pellicules. Donc, premier conseil, ne néglige plus tes outils capillaires, nettoie-les chaque fois. Chaque wash day doit être un wash day pour nettoyer tes cheveux, entretenir tes cheveux, mais aussi pour entretenir tes outils capillaires. Le deuxième conseil serait d'espacer les shampoings. Ouais. Que ce soit sur n'importe quelle texture de cheveux, chez toutes les textures de cheveux, il faut espacer les shampoings. Pourquoi? Parce que le shampoing assèche les cheveux. Et une fois que les cheveux sont secs, voilà, vous avez un cuir chevelu qui est aussi sec. Vous avez une diminution de production du sébum qui est censé venir hydrater, nourrir vos cheveux. Et il ne le fait plus. Et voilà, le cuir chevelu devient sec et il démange. Et voilà, bref, un tas de choses. Chez les natifs caucasiennes, par exemple, on demande d'espacer le shampoing parce que plus elles vont faire le shampoing, plus elles vont se retrouver avec des cheveux. Il est fort probable qu'elles ont des cheveux secs. Parce que si tu fais le shampoing très régulièrement, pour finir, le sébum, voilà, tu enlèves le sébum tout le temps sur tes cheveux, elles enlèvent tout le temps le sébum sur les cheveux et tout, pour finir, elles ont des cheveux secs. Et c'est facile d'obtenir un cuir chevelu sec. Et une fois que le cuir chevelu est sec, il y a des petites crottes, ouais, on dit ça, crasses qui restent là et forment et démangent, forment de la sécheresse, des plaques, forment des plaques et tout. Chez les natifs crépus, qui sont déjà sujettes aux cheveux, à un cuir chevelu sec, voilà, il faut éviter carrément parce que naturellement on a des cheveux secs. Si tu fais encore trop de shampoing, tu renforces la sécheresse de ton cuir chevelu. Du coup, c'est problématique.
pour que des plaques se forment sur ton cuir chevelu parce qu'ils sont tous secs là. Il n'y a pas de sébum pour venir les hydrater et tout et tout et tout. Et ça te crée des pellicules. Donc, il faut espacer vos différents shampoings. Quand je dis espacer les shampoings, j'espère que vous comprenez. Espacer l'utilisation du shampoing, pas espacer vos jours de wash day. Le wash day, c'est chaque semaine. Parce que je sais que ça embrouille beaucoup d'entre vous. Le wash day, c'est chaque semaine. Vous faites vos masques, pré-pour, masques, démêlage. Mais le shampoing, une fois le mois. Une fois le mois. Voilà, donc c'est le shampoing que vous espacez par les jours de wash day. Troisième conseil, évitez les extensions. Ouais, je sais que vous allez me dire que ouais, parce que c'est finalement d'éviter les extensions, nanana, voilà. Au début de ma vidéo, j'ai proposé d'acheter des extensions, mais moi je demande d'éviter les extensions. Voilà, on va s'expliquer un peu là-dessus. Quand tu portes des extensions, des braids par exemple, tout au long de la semaine, tout au long du mois et tout, il est fort probable que tes cheveux soient de plus en plus secs. Parce que ces mèches-là absorbent l'hydratation de tes cheveux. Bon, là, ce n'est même pas trop un problème parce que ça peut se faire de temps à autre. Mais si tu as l'habitude de les porter de temps à autre, il n'y a pas de souci. Mais une fois que ça met long sur tes cheveux, c'est problématique. Voilà. Et de deux, je pense que ça devait être plutôt la première raison que je devais donner. Si vous voulez utiliser des extensions, lavez ces extensions. Lavez ces extensions. Voilà, comme je vous ai dit, je crois que j'ai précisé ça au début de la vidéo, j'ai lavé cette extension avant de les porter. Je ne porte pas d'extension sans laver au préalable. Vous savez qu'on les fait avec des produits chimiques. On pulvérise des produits chimiques là-dessus pour pouvoir les conserver et tout ce qui va avec. Avant de les mettre sur vos cheveux, il faut les laver. Débarrassez-les de tout ce qui est pétrole et tout. Bref, un tas de produits chimiques qui peuvent se retrouver sur des extensions. Et beaucoup font des allergies face à des extensions, mais ne savent pas. Elles se disent toujours que, voilà, c'est... voilà, que c'est peut-être l'huile que j'utilise ou bien ce sont mes cheveux qui ont un problème, nanana. Pourtant, elles font des allergies aux extensions. Ouais, lavez vos extensions, que ce soit les mèches avec lesquelles vous faites des braids. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Au tout début, quand je venais encore de commencer YouTube et tout. Voilà, avant de mettre les braids sur vos cheveux, lavez-les avec du vinaigre de cidre et tout ce qui va avec. Bref, avec un tas de choses pour les débarrasser complètement du côté chimique qu'ils peuvent avoir. C'est très important. Moi, j'utilise le vinaigre de cidre, par exemple, pour les nettoyer avant d'appliquer sur mes cheveux. Beaucoup font des allergies face à ça, comme je disais, et ça leur crée des crottes au niveau du cuir chevelu. Ça leur crée des plaques au niveau du cuir chevelu, mais vu qu'elles sont tellement accros, elles ne pensent pas, elles n'imaginent même pas en ce temps que les mèches peuvent être le problème. Voilà, donc il faut les laver avant de les porter, vraiment. Et comme je disais, plus tu mets long avec des extensions sur ta tête, plus voilà, ton cuir chevelu est sec et il crée, et des plaques se créent en fait. Donc faites attention aux extensions, évitez-les et lavez-les avant de les porter. Moi, la plupart du temps, c'est soit des perruques, je mets là pour changer un peu de tête, après basta, je les enlève. Ils ne mettent pas long sur mes cheveux, mais avant de les porter, je les lave. Et je les conserve dans un endroit sain et propre. J'ai un plastique que je nettoie également. Je ne les conserve pas partout. Je ne les balance pas partout. Après, je mets sur ma tête, accroché au mur. Après, tu viens, tu mets sur ta tête. Tu ne sais pas quel microbe, quelle bactérie est entrée dessus. Et c'est dangereux. Faites très attention. Il faut avoir une hygiène vraiment prononcée pour éviter les pellicules sur le cuir chevelu. Le prochain conseil que je vais donner, c'est... Waouh! J'ai déjà dépassé mon timing. Le prochain conseil que je vais donner, c'est celui d'éviter les gels.
tout ce qui est gel du commerce a des produits chimiques à l'extérieur. Il y a des gens qui abusent le gel sur leurs cheveux parce qu'elles veulent toujours des cheveux bien plaqués là. Quand c'est bien plaqué, si c'est pas... Voilà, elles ne sont pas contentes chaque jour. Allez, on prend la brosse, on prend le gel, on plaque, on tire. C'est possible que ça te crée de violentes pellicules par la suite. Ça assèche, je trouve même pas le mot, de la plus, je sais pas, aussi profondément ton cuir chevelu. Tu vas te dire que non, je mets ces morceaux aujourd'hui et après non. La plupart du temps, elles le mettent tout le temps, constamment, mais après avoir mis, elles ne vont pas laver, elles ne vont pas faire un soin sur les cheveux. Non. Chaque jour on met, chaque jour on en met, chaque jour on ajoute une couche, chaque jour on ajoute une couche, chaque jour on ajoute une couche. Ça assèche le cuir chevelu. C'est dangereux. Utilisez des gels faits par vous. Par exemple, le gel d'aloe vera. Je vais faire une vidéo sur comment faire son propre gel d'aloe vera à la maison. J'ai trouvé ça sur le net. Je vais pouvoir reproduire pour que vous en profitez également. Et vous pouvez faire votre propre gel et tout. Ou vous pouvez utiliser de l'eau tout simplement pour plaquer vos cheveux. Vous utilisez de l'eau, vous brossez et vous mettez un foulard au-dessus. Vous attendez quelques minutes. Allez, les cheveux sont plaqués. Voilà. Donc du coup, évitez les gels de commerce. L'abus du gel de commerce, c'est vraiment pas favorable pour un cuir chevelu sain. Évitez au maximum, vraiment. Ou bien diminuer. Et pour ceux qui ne veulent même pas éviter, diminuer. Là, c'est le dernier conseil. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est l'utilisation des eaux de rinçage dans votre routine capillaire. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour éviter les pellicules. Ne jamais sauter l'étape eau de rinçage. C'est très important pour détartrer vos cheveux, vous éliminez les lots de calcaire que vous avez utilisé, enfin le calcaire qui pouvait se trouver dans l'eau que vous avez utilisé pour laver vos cheveux, pour débarrasser tous les résidus de vos cheveux, pour assainir vos cheveux, pour purifier votre cuir chevelu. La dernière eau de rinçage est très importante. Ça se fait avec des tisanes, ça dépend. Voilà, moi j'en ai. Vous voyez là, ce sont des produits que je vends. J'ai un thé de rinçage que je vends, mélangé avec de la camomille, des feuilles séchées de moringa, des feuilles de menthe séchées et des feuilles d'hibiscus. Quelquefois, je peux rajouter des feuilles, comment on appelle, la peau, voilà, la peau de citron bien séchée. Parce que les Chinois ici, eux, ils boivent ça. Comme thé en fait, la plupart dans leur thé vous voyez toujours la peau séchée de citron. Donc quelquefois il y en a, voilà, quelquefois il y en a pas, mais c'est beaucoup plus moringa, feuilles d'hibiscus et feuilles de menthe. C'est le combo spécial pour lutter contre les pellicules, faire briller vos cheveux, vous débarrasser de tout résidus, tout produit qui peut encore rester sur vos cheveux à la fin de votre wash day. Vraiment, utilisez les eaux de rinçage, ça va vous aider. Vous pouvez utiliser les feuilles de citronnelle auprès de vous. Vous pouvez utiliser les feuilles de moringa, les feuilles d'hibiscus, les feuilles de romarin, les feuilles de menthe, les feuilles, bref, il y en a tellement. N'évitez pas cette étape-là, ne sautez pas cette étape-là. Imprégnez-la dans votre routine capillaire. Je vous assure que ça va beaucoup vous aider. Aujourd'hui, j'ai des cheveux toujours brillants à cause des eaux de rinçage. Moi, je suis sûre à 100% que ça fait... c'est la partie qui permet beaucoup plus à mes cheveux de briller et tout. Parce que ça a un rôle beaucoup plus protecteur que interne. Voilà, ça ne pénètre pas forcément la fibre capillaire comme le masque et tout. Ça vient protéger les cheveux de l'extérieur. Donc du coup, utilisez des eaux de rinçage dans votre routine capillaire pour vous éviter des pellicules. J'espère que la vidéo, comme d'habitude, a été instructive. C'est tout pour aujourd'hui.
Si vous avez d'autres astuces pour éviter d'avoir des pellicules, des astuces que vous mettez en pratique pour éviter d'avoir des pellicules, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Je vous lis, on vous lit, ça nous aide tous. Je ne peux pas avoir tout dans la tête. J'apprends également de vous. Ça me ferait plaisir de lire vos avis, vos différentes astuces que vous mettez en place pour éviter les pellicules à votre niveau. Voilà. Je vous invite donc à vous abonner sur mes autres pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne. Si vous avez besoin de cette magnifique perruque afro, voilà. Ma boutique en ligne sur Instagram. Et on se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Native.